Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. C'est moi, Arthur, ce matin qui vous accueille. Je suis avec Ruben. Salut Ruben. Salut tout le monde. Le temps que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez bien me confirmer dans la partie conversée que vous nous entendez, que vous nous voyez? Je vais passer au slide suivant. Je vais vous rappeler en 2 minutes à peine avant qu'on discute justement discours, confiance et prise de parole en public avec Coach Ruben. Vous rappelez justement les pages qui sont à votre dispo, les pages d'information donc sur la situation actuelle qu'on va mettre à jour au fur et à mesure. Là, ça fait quelques jours moi que je m'en suis pas occupé, mais je vais le faire bientôt avec les différentes annonces qui ont été faites. La page Malta Academy pour retrouver donc tous les autres sujets et les replays qui sont déjà à dispo. Et donc le hashtag aussi Ready to Help au cas où, qui est toujours live. N'hésitez pas à l'ajouter à votre description ou à votre titre de votre profil sur Malte si vous souhaitez justement accompagner, aider une organisation qui pourrait avoir besoin de votre expertise pendant cette période particulière. Ça y est, on est déjà 80. Je pense qu'on sera une bonne centaine ce matin. Tout est OK de mon côté. Si c'est bon pour toi, Ruben, je te laisse partager ton Partagez. écran. On prendra les questions, je pense, à la fin, c'est ça? Ouais, on prendra les questions. Alors, je vais juste mettre partager à la fin et peut-être aussi entre deux chapitres. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Mais ça sera en effet plutôt à la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter sur un bout de papier et puis me les poser juste après. J'essaierai d'avoir un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Et si OK, j'ai pas le temps, vous pouvez m'envoyer des messages sur mon LinkedIn, il n'y a pas de souci. OK, super. Bon, bah, c'est Ah bah parti, attends, Ruben, je te laisse la main. ok. Et puis, je reste pas loin si besoin. Ok, là j'étais sur le dernier slide, donc ça allait pas le faire. C'est parti. Bah, bonjour tout le monde déjà. Aujourd'hui, on va faire un webinar qui est sur le sujet de comment prendre confiance à l'oral et comment réussir sa prise de parole. Alors réussir sa prise de parole, on va voir ce que ça veut dire parce que ça peut tout et rien dire selon qu'est-ce que c'est que votre vision de réussir, quel est votre objectif dans vos prises de parole. Et on va d'abord s'attaquer à la confiance. Alors avant, je me présente rapidement. Je suis coach et formateur en prise de parole depuis plus de 4 ans et je fais principalement du coaching pour des dirigeants d'entreprise qui sont amenés à convaincre leurs clients ou leurs investisseurs, fédérer leur équipe ou alors inspirer une audience assez large. Donc, c'est mon travail. Et j'ai mon ananas qui est aussi ici, comme vous pouvez le voir. N'est-ce pas magnifique? Ça s'appelle de la communication. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? On va parler confiance, réussir c'est quoi? Et trois, je vais vous montrer les trois ingrédients pour réussir sa prise de parole. Ces ingrédients, c'est vraiment des choses à respecter tout le temps. Et donc, c'est un petit peu la base, selon moi, de ce qu'il faut faire quand on prend la parole, peu importe si ça va être pour convaincre, fédérer ou inspirer une audience, il va falloir quand même respecter ces bases. Alors d'abord, la confiance, c'est un thème qui est vachement large et on se dit que ça peut tout et rien dire, la confiance en soi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. On l'entend énormément dans la prise de parole en public et j'ai fait une petite formule de mathématiques, attention, c'est pointu, de la confiance. Et là, vous vous dites, je comprends rien, il y a une voiture, il y a un atome, qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, pour moi, et ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on travaille la confiance de deux façons. D'une, c'est la voiture. Imaginez-vous, vous n'avez pas votre permis de conduire, je vous mets dans une voiture et je vous dis, vas-y, conduis. Forcément, vous allez un petit peu avoir les pétoches, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Et c'est normal parce que la confiance, ça se gagne avec le temps. Ça veut dire que c'est en allant derrière un volant, en conduisant une fois, deux fois, trois fois, des fois pendant 40 heures, qu'on va se sentir en confiance derrière un volant. Ça veut dire que pour la prise de parole, c'est exactement la même chose. C'est en s'exerçant qu'on gagne en confiance. Il n'y a pas tant de confiance en soi, confiance pas en soi, c'est une confiance en une action. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, confiance quand vous faites le ballet, mais pas confiance quand vous prenez la parole en public. Donc en fait, vous avez confiance dans une action, vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez confiance dans l'action de prendre la parole en public. Donc exercez-vous à prendre la parole, ça va vous permettre de gagner au fur et à mesure en confiance. Et le deuxième élément, c'est l'atome. Alors là encore, je suis parti un peu loin, attention.
En fait, il faut savoir que notre cher univers, au début, était composé d'atomes vachement simples. C'était l'hydrogène et l'hélium. Et c'est à chaque fois un atome où il y a seulement un électron et un proton. C'est des trucs hyper simples avant d'aller sur des atomes beaucoup plus compliqués via la fusion nucléaire. Eh bien, c'est pareil avec la prise de parole en public. Il y a souvent des personnes qui viennent vers moi en me disant ça y est, je n'ai pas trop confiance en moi, mais je vais me lancer, je vais faire un TEDx. Bon, là, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus simple dans le TEDx. Il faut tenir 20 minutes face à une audience assez large. Ça peut être médiatisé. Donc, forcément, on se lance dans un atome un petit peu complexe. Il faut au début commencer par du simple. Ça veut dire que si vous n'avez pas confiance en vous, faites des meet-up où vous avez juste à vous présenter au début. Après, vous pouvez faire des meet-up sur la prise de parole en public. Après, vous allez faire des talks. Après, vous allez pouvoir vous challenger en faisant des compétitions de prise de parole en public, etc., etc. Après, vous allez faire des TEDx. Donc, vous allez du plus simple au plus complexe. Mais ne vous lancez pas directement vers un challenge qui est trop grand. Autrement, vous allez nuire directement à votre confiance en votre prise de parole. Et pour votre futur, ce sera mauvais puisque vous allez faire naître une expérience négative dès le départ. Donc, créez une expérience positive en faisant des mini-talks, en vous présentant simplement au départ. Au fur et à mesure, vous allez habituer votre cerveau qui va se dire « Ok, finalement, je peux faire ça, je vais aller un peu plus loin, je peux faire ça, je vais aller un peu plus loin, etc. etc. » Donc, la voiture pour s'exercer et l'atome pour s'exercer en étapes. Allez du plus simple au plus compliqué. Et ne cherchez pas à vous dire « il faut que je gagne en confiance en moi, paf, je vais aller taper sur du TEDx, paf, je vais aller taper sur une compétition de talk, même si je sais que je stresse, je vais le faire. » Parce que même si vous le faites, ça va créer une expérience qui sera négative pour vous et vous n'allez pas vouloir aller vers une seconde compétition, pas vouloir vous lancer dans une seconde prise de parole. Donc, 2 éléments pour créer votre confiance, la voiture, l'atome. Ça, c'est la base. Ensuite, vous avez le concept de réussite. Donc, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est se fixer un objectif et réussir à l'atteindre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en ayant un, entre guillemets, mauvais objectif en tête. Donc, leur objectif, ça peut être, par exemple, là, vous voyez la première personne, elle me dit, Ruben, moi, mon objectif, c'est de ne pas oublier mon texte. C'est vraiment important pour moi. Alors que la seconde, elle me dit, moi, mon objectif, c'est que les membres de mon audience achètent mon service dans moins de 2 semaines. Donc, il y a un objectif qui est vraiment fixé sur la personne qui prend la parole, qui ne veut ne pas avoir peur. Donc, son objectif, ça peut être, j'ai envie de ne rien oublier dans mon texte, j'ai envie de lire sans notes, j'ai envie de, etc., etc. Mais ça, ce sont des objectifs qui sont basés sur vos peurs à vous et pas sur la réussite de ce que peut faire votre audience. Donc, fixez-vous les bons objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui répondent à 4 questions, qui sont 4 ananas, évidemment. Donc, c'est qui fait quoi, comment, quand. Ça veut dire qu'à la fin de ma prise de parole, je veux que telle personne fasse ça, à l'aide de ça, à ce moment-là. Qui fait quoi, comment, quand. Donc, c'est important vraiment que vous ayez dès le départ cette notion d'objectif qui soit centré sur l'action de votre audience, parce que alors vous allez pouvoir la rechercher sans que dans un coin de votre tête, vous ayez un objectif qui soit centré sur la réussite pour faire face à votre stress. Si jamais vous vous dites je veux absolument pas stresser, c'est vraiment essentiel, Ruben, que je lise pas mes notes, vous allez forcément un peu lire vos notes parce que votre cerveau va être centré sur ne pas faire quelque chose. Et quand il est centré sur ne pas faire quelque chose, il a tendance à le faire. C'est comme si je vous disais maintenant, ne pensez pas à du rose. Bon, vous allez penser un petit peu à du rose. Sauf peut-être 2 d'entre vous, mais je ne dirai pas de prénom. Donc, vous allez penser à du rose. C'est pareil avec l'objectif. Si votre objectif il est un peu négatif, c'est-à-dire il ne faut pas que je lise mes notes, il ne faut pas que je stresse, il ne faut pas que j'oublie mon texte, vous allez oublier votre texte, vous allez regarder vos notes, etc., etc. Votre objectif il doit être centré sur votre audience. Je veux que mon audience fasse ça. Et alors, la construction de votre texte sera beaucoup plus appréciable pour vous parce que vous savez où vous voulez aller. Dur de connaître la route quand on ne sait pas où elle va. Donc, sachez où vous voulez aller. Fixez-vous des objectifs qui soient quantifiables avant de rédiger votre prise de parole ou avant de la préparer. Ça, c'est vraiment important. Donc, on a la confiance qui se prépare avec le temps, et qui se fait de challenge en challenge. Et on a la notion de
se fixer un objectif qui soit clair pour vous, avec on l'a vu ici, qui fait quoi, comment, quand. Et non pas un objectif qui vous dise, je ne veux pas stresser, je ne veux pas lire mon texte, je veux pas. Donc, qui ne soit pas centré sur vous, mais sur les actions de votre audience, qui sont beaucoup plus faciles à quantifier lorsque, après, vous allez devoir quantifier si votre objectif a été atteint ou pas. Ok, autrement, objectif de ne pas lire son texte, bon, ça peut être très bien, vous n'avez pas lu votre texte, mais personne n'a rien compris à ce que vous aviez dit. Donc forcément, le concept de réussite, il est un peu moins savoureux là. Alors avant d'aller sur la partie des 3 péages, est-ce que je peux répondre à des questions? Sachant que Arthur, est-ce que je vois les questions? Je ne vois toujours pas les questions. Normalement, Ruben, tu les as T'as pas la partie conversée de ton côté? Non, tu sais, c'était pareil la dernière fois malheureusement. Et là, Ah, c'est bizarre. Pour le moment, pas de questions. J'ai juste est-ce qu'on aura la présentation après de Joël. vous l'aurez la présentation, Joël. J'attends juste 2 secondes pour voir s'il y a des questions qui se rédigent. Ouais, pas de questions à ce stade-là. Pensez bien d'ailleurs à écrire et à sélectionner tous les conférenciers et les participants dans la partie conversée. Comme ça, chacun pourra voir les questions et réponses des autres. Bon, écoute, pas de Ok, questions, Ruben, à ce stade-là. ok. Alors, une fois que vous avez compris ces notions, c'est-à-dire la notion de l'atome et de la voiture et de la réussite de se fixer un objectif clair pour vous, vous allez avoir 3 péages. Regardez-moi ça, c'est magnifique comme PowerPoint. Premier péage, c'est ce qu'on appelle la structure. Donc, quand vous rédigez une prise de parole, ce qui peut arriver assez naturellement, c'est que vous prenez un petit papier, un petit stylo, alors vous le mettez sur Word, et là, vous commencez à rédiger comme si vous écriviez un roman, ou alors comme si vous rédigez vraiment un texte que vous allez lire à la lettre. La structure d'une prise de parole se rédige beaucoup plus simplement comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des titres, des points, et les petites flèches roses, ce sont des liens de transition entre chaque titre. Donc, chaque titre, c'est une idée phare. Chaque point, c'est une information, une statistique, une métaphore, etc., qui va nourrir cette idée. Et chaque lien de transition, ce sont les liens logiques entre chaque idée phare qui vont après nous faire tomber sur la conclusion. En rédigeant votre prise de parole ainsi, c'est-à-dire introduction, mon titre 1, c'est ça, à l'intérieur, il y a ça, 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 mon titre 2, c'est ça, il est lié à mon titre 1 grâce à cela, à l'intérieur, il y a ça, 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 etc. Vous vous assurez d'une clarté. J'ai des protections contre le virus qui, des fois, pop-up, ça peut faire mal aux oreilles, mais ça va le faire. Vous vous assurez de la clarté de votre texte parce qu'il va être énoncé beaucoup plus clairement que si vous n'aviez pas conscience des idées phares que vous voulez mettre en avant et des informations qui nourrissaient ces idées phares. Et vous, en plus, il y en a beaucoup là, il va vous permettre de mémoriser beaucoup plus facilement votre texte. Parce que plutôt que de mémoriser des phrases assez longues qui contiennent des idées, vous allez vous mémoriser des mots assez courts. Par exemple, mon titre 1, ça peut être présentation entreprise. Petit point, ça peut être chiffre d'affaires réalisé en 2015. Titre 2, ça peut être croissance espérée en 2020, etc., etc. Vous connaissez, vous, ces sujets, vous connaissez votre chiffre d'affaires en 2015, vous connaissez votre croissance espérée, votre cerveau le connaît. Donc, vous avez juste besoin comme ça de petites bullet points qui vont vous permettre d'aller vers ces informations plus facilement et de ne pas rechercher de phrases ou de mots complexes ou d'idées rédigées, où là, ça va demander à votre cerveau un effort beaucoup plus important de mémorisation. Non seulement cela, mais en plus, en rédigeant votre texte comme ça, vous allez naturellement appuyer sur votre mémoire visuelle. Donc là, j'ai fait, par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, j'ai toujours pris une couleur rose. Mais ce que vous pouvez faire, c'est adopter différentes couleurs pour chaque titre, adopter différentes couleurs pour chaque bullet point et prendre des couleurs différentes pour chaque transition. Et là, votre cerveau va se souvenir beaucoup plus facilement des couleurs utilisées. Donc, par exemple, titre 1, c'est rose. Et dans le titre 1, mes 3 boulettes, c'est bleu, rouge et jaune. Donc, je sais que j'ai 3 idées à évoquer. Il y en a une qui est bleue, il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est jaune. Donc, faites jouer de votre mémoire visuelle en rédigeant sous cette forme de structure. Titre 1, titre 2, titre 3, petite boulette et lien entre chacun. Ce que je vois la plupart du temps comme erreur quand
dans la rédaction d'un discours, que ce soit un discours présentation commerciale ou alors un discours type TEDx, ce sont les 3 erreurs suivantes. La première, c'est qu'il y a un titre, donc un message clé qui contient toutes les informations. Donc, vous voyez, sur le premier titre, j'ai seulement 2 informations. Sur le deuxième, j'en ai 1, 2, 3, 4 et le dernier, j'en ai un seul. Donc forcément, mon audience, elle va se souvenir essentiellement du deuxième message, du deuxième point. Alors la question à se poser, c'est est-ce que le troisième point vaut la peine d'être réellement évoqué? S'il y a une seule information qui le nourrit, peut-être pas. Est-ce que mon deuxième point vaut aussi la peine d'être évoqué? Peut-être pas. Donc dans ce cas-là, est-ce que finalement mon message ne doit pas être structuré autour de mon titre numéro 2? Et dans ce titre, il y a peut-être plusieurs titres finalement. Donc c'est important en fait de ne pas surcharger d'informations un message et sous-charger les autres, parce que en faisant ça, vous vous assurez que votre audience elle va partir avec un seul de vos 3 messages. Vous avez 3 messages. Si vous jugez qu'ils sont assez importants et si vous jugez qu'ils vont vous permettre d'atteindre votre objectif, alors vous devez les nourrir chacun avec autant d'informations les uns que les autres. Autrement, ça va créer, ça va pas être, la balance ne va pas du tout être bonne et votre audience va sortir avec seulement un message. Voire, elle va sortir avec rien du tout. Parce que vous avez tellement noyé votre message sous plein d'informations qu'elle va oublier le message. C'est ce qui peut arriver souvent, c'est-à-dire que vous arrivez et vous dites, bon, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai créé mon entreprise. Vous faites tellement de points, il y a tellement d'informations qui nourrissent ce point, qu'à la fin, nous, on a oublié que vous nous expliquiez, que vous alliez nous expliquer comment vous avez créé votre entreprise. Parce que vous êtes en train de nous parler de compta, alors qu'à la base, le titre, ce n'était pas réellement ça. Donc, plus il y a de points, plus on a tendance aussi à faire du hors-sujet. Première erreur, c'est ça, surcharger un message de trop d'informations et sous-charger les autres. Deuxième erreur, c'est, là, ça revient surtout si vous faites des pitchs courts, par exemple des pitchs investisseurs qui doivent durer 5 minutes, des présentations commerciales qui doivent durer 10 minutes, et vous utilisez des termes, des transitions, comme par exemple « mais » ou alors « en revanche »,« en réalité », etc., etc. En fait, en utilisant ce type de transition, ce que vous faites, c'est que vous détruisez une partie de votre message d'avant. C'est-à-dire que si je vous dis « bon, nous voilà comment ça s'est passé en 2009 », mais c'est vrai qu'en 2009, en fait, ça veut dire que ce que j'ai dit, le premier message, je vais le contredire un petit peu et je vais lui nuire. Et rien que contredire un message, ça prend du temps. C'est-à-dire que vous avez demandé à votre audience de prendre un premier message et après vous lui dites d'oublier une partie de ce premier message pour rebondir sur un second message. Cet effort d'oubli du premier message, il est important pour votre audience. Il y en a qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas aller vers du mais, en revanche, etc. C'est des notions un petit peu trop complexes qui, sur un discours de 5 minutes, 10 minutes, n'ont pas lieu d'être du tout. Donc, au lieu d'utiliser des liens de transition qui ressemblent à des mais, en revanche, en réalité, qui viennent contredire votre premier message, allez sur des choses beaucoup plus simples, qui sont plus du et puis, en effet, voilà, qui sont vraiment dans le positif du premier message. En effet, et puis après ça, donc on peut dire mais n'allez pas sur du mais en revanche sur des messages courts parce que ça vous prend du temps pour rien. Vous êtes en train d'apporter une notion trop complexe qui va prendre du temps et des efforts d'intellect pour votre audience qui lui sont nuisibles. Deuxième erreur. Vous voyez, je suis blindé en mise à jour. Troisième erreur, et c'est la dernière. La vache, les virus. Moi, vous ne pouvez pas m'attaquer là. Vous avez vu ça, je suis blindé d'antivirus. Donc, vous pouvez essayer, mais je suis là. La troisième erreur que je vais évoquer, c'est la suivante. C'est que beaucoup de personnes, ils vont mettre aussi des points qui n'ont rien à faire dans leur message. Alors là, ils vont me trouver des excuses et c'est pour ça que j'ai fait des flèches en me disant « Oui, mais Ruben, tu comprends, en fait, ce point-là, je vais en parler aussi dans ma conclusion et donc c'est important que je l'évoque là. Même si j'ai conscience que ce n'est pas trop dans le message, voilà, j'ai envie d'en parler parce que je l'évoque dans ma conclusion. » Ou alors oui, mais bon, ce point, c'est pour nourrir le premier titre et le premier message. Donc voilà, j'aimerais bien l'utiliser quand même. Ne pensez pas comme ça. Allez vraiment vers du simple. Plus vous allez tendre vers des informations qui n'ont vraiment pas trop de lien les uns envers les autres, plus vous allez complexifier votre message, moins il va être entendu.
Et donc, pour vous, c'est un effort à faire, un effort de simplification qui doit être fait pour vous permettre d'être entendu par votre audience. Donc, si vous faites des bullet points et que vous voyez qu'il y en a un qui finalement n'a pas grand-chose à faire ici, ne cherchez pas à vous trouver des excuses un peu bidons. Ouais, mais celui-ci, bon, j'en parle tout le temps. Et puis, et puis bon, c'est bien aussi d'en parler finalement, même si j'ai conscience. Non, n'en parlez pas. S'il n'a rien à faire dans un de vos messages centraux et s'il ne le nourrit pas correctement, il est inutile d'en parler. Donc, ayez conscience de ça pour encore une fois affûter cette structure que j'avais faite au début et tendre vraiment vers cette structure-là et pas vers des points qui partent à droite à gauche, pas vers des points qui sont trop importants dans un titre et pas vers des notions de logique de transition entre un point et un autre qui sont trop complexes, surtout sur des pitchs courts. OK? Donc, première chose à structure, les 3 erreurs à ne pas faire. Donc là j'ai travaillé avec Pixar, je ne vais pas vous le cacher, ça m'a coûté une blinde pour faire ceci. Regardez ça, c'est magnifique. À la base, il y avait une musique. J'ai dit, ouais, non, la musique à écouter, c'était très cher. Donc, j'ai dit non, je préfère la simplicité. Allons sur du PH classique. Je vous le refais quand même pour le plaisir. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, la voiture avance et nous allons avancer vers le deuxième péage. Alors là, le péage, c'est le péage des mots. Donc, vous avez un message qui est composé de gouttes d'eau qui sont vos mots. Et là, vous voyez, j'ai pris l'exemple de Lucille. Donc, il vous dit « Salut, moi c'est Lucille, j'ai créé une application pour placer des caméras dans votre lieu d'habitation et vous protéger d'éventuelles intrusions. » Donc, son message est composé de plusieurs gouttes d'eau, plusieurs mots. Et parmi ceux-là, il y a le mot « lieu d'habitation ». Il faut prendre conscience que quand vous utilisez un mot, il y a 3 strates à un mot. La première, c'est la clarté du mot. Est-ce que ce mot est compris par ma cible? Donc, il faut que je connaisse ma cible. Est-ce que ce mot est compris par ma cible? En l'occurrence, lieu d'habitation. Voilà, j'ai mis 4 petits points. Ça veut dire qu'on comprend tous assez bien. Deuxième strate, c'est l'impact émotionnel du mot. Donc, est-ce que ce mot va avoir un impact émotionnel, c'est-à-dire va me toucher émotionnellement fortement ou pas? Lieu d'habitation, honnêtement, ça ne me touche pas beaucoup. Donc, j'ai mis un seul point. Et le troisième strate, qui est un petit peu plus complexe à comprendre, qui est la mélodie cohérente. Ça veut dire, est-ce que la mélodie que j'utilise pour utiliser ce mot, donc quand je dis lieu d'habitation, est-ce que ça fait penser vraiment à l'émotion que j'ai envie d'impacter? Là, vous voyez, lieu d'habitation, c'est un mot assez long. Et si je le dis très vite, ça fait lieu d'habitation, lieu d'habitation, lieu d'habitation, lieu d'habitation. Et ce n'est pas très fort comme mot. Parce qu'il n'y a pas de le tation, je ne mets pas en avant le T fortement. Il n'y a pas de son R ou de son très prononcé, donc de son P ou de son prononcé. Donc, ça fait un mot qui me marque pas mes oreilles. Le son ne va pas me marquer. Donc, lieu d'habitation, c'est comme ça que je le noterai. Pour vous donner d'autres exemples, si je choisis maison, nid douillet ou eh ben, je leur donne aussi des notes. Donc, maison, il y a une clarté du mot. L'impact émotionnel est plus important parce que ça fait référence vraiment à un chez-soi, à sa maison, à là où on peut faire grandir des enfants, une famille, etc. La maison, la famille. Donc, ça a un historique émotionnel qui est plus fort. Et la mélodie est cohérente parce que c'est un mot qui reste assez court. Je vous ai dit que j'étais blindé en antivirus. C'est un mot qui reste assez court et où on a ce son assez doux du méon, méon. Donc, on sent un petit peu une bulle quand on le prononce, la méon, la méon, la méon. Pareil, j'ai fait avec nidouiller ou avec demeure. Bon, par exemple, avec demeure, bon, la clarté du mot, ok, on ne sait pas très clair parce qu'est-ce qu'une demeure, il y a des personnes qui peuvent le voir comme quelque chose d'immense. Un appartement n'est peut-être pas une demeure pour certaines personnes. L'impact émotionnel est faible parce que beaucoup plus faible que nidouiller, par exemple, où là, il y a une notion de sensibilité, de nidouiller, où on y dort, etc. Et la mélodie de demeure est pas très belle. Ça fait un peu penser à demeurer et ça appuie sur des sons E qui sont assez faibles. Ça fait demeure, 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 demeure. C'est beaucoup moins fort que maison, qui a un son beaucoup plus rond et dans lequel on se sent un petit peu plus en sécurité. Donc, quand vous utilisez des mots qui ont une importance dans votre message, des mots vraiment essentiels à votre produit, à votre service, essayez de le placer comme ça dans des strates. Et ces strates, elles doivent être faites en fonction de votre cible.
C'est-à-dire que si je m'adresse, par exemple, à, je ne sais pas, des riches bourgeois anglais, peut-être que ça va faire sens alors que j'utilise le mot demeure, parce qu'ils vivent plus dans ce qu'ils appellent des demeures. Alors, pour eux, oui, la clarté du mot est importante. Pour eux, l'impact émotionnel est important. Mais pour une autre cible, il ne va pas l'être. Donc, le mot, il faut non seulement prendre conscience qu'il va être utilisé sur 3 strates, mais aussi que notre cible va le voir différemment. Donc, c'est important de connaître sa cible et de savoir quel mot va être clair pour elle, quel mot va avoir un impact émotionnel important et quel mot va avoir une mélodie qui va réunir ces deux et à la fois les nourrir émotionnellement et être clair. OK? Donc, 2 points pour l'instant sur les péages. Premier point, la structure. Deuxième point, prendre conscience de mes mots et de savoir lesquels je veux utiliser. Parce que c'est les gouttes d'eau qui vont nourrir mon texte. Benoît Alain a levé la main. Moi, je propose que Benoît Alain a levé la main. Est-ce que ça veut dire qu'il a une question? Benoît? Rien de mon côté en tout cas. D'accord. Des gens. OK. Alors, on continue. Je vais juste voir le timing. Je suis grave en avance. J'espère que vous allez avoir des questions. Donc, on continue et on va aller vers notre 3e péage. 3e péage. Bon, là, en général, on me dit que je suis génial et sympa. C'est très sympa. Merci beaucoup, Lucille. Et on me dit, donc, pour la conclusion, moi, je dois résumer ce que j'ai dit et je dois partir. Et là, je réponds en fait que non et qu'il va falloir un peu aller plus loin. Donc, là où quand je dis aller plus loin, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir le courage de montrer l'objectif à son audience. Donc là, on peut avoir un peu peur et se dire oh non, qu'est-ce qu'il me raconte, montrer mon objectif à mon audience, mais est-ce que mon objectif, j'ai pas envie de le cacher à mon audience? Est-ce que ça ne doit pas être dit intrinsèquement dans mon message? Il faut savoir le dire en fait assez cash à son audience dans sa conclusion. Donc quand je dis dire son objectif, c'est-à-dire dire clairement quelle action vous voulez qu'il mette en place après. Vous avez fait votre pitch commercial, vous avez fait votre pitch TEDx devant 600 personnes, vous avez fait votre pitch investisseur, c'est très bien, mais dites-leur à la fin ce que vous voulez qu'ils fassent. Et n'ayez pas peur de leur dire ce que vous voulez qu'ils fassent. Ça va avoir trois points positifs. Le premier, ça va rassurer l'audience, c'est-à-dire que l'audience va se dire « Ok, je suis face à quelqu'un qui sait ce qu'il fait ». Deuxième point positif, c'est que l'audience va savoir ce qu'elle doit faire. Je sais ce que je dois faire, il m'a un petit peu dit ce que je dois faire. Et si jamais après vous avez un échange de questions-réponses, eh bien, il va savoir, les questions qu'on va vous poser seront beaucoup plus pertinentes parce qu'elles vont être en lien avec les actions que vous avez demandées. Je prends un exemple tout simple. La plupart du temps, donc moi je travaille avec des incubateurs et du coup avec des startups qui sont amenées à lever des fonds. La plupart du temps, ces startups n'osent pas demander quelque chose de très précis à leurs investisseurs. Quand je dis très précis, ça veut dire qu'elles n'osent pas dire le montant exact qu'elles demandent, qu'est-ce qu'elles vont faire exactement avec ce montant, et dans quel temps est-ce qu'elles vont faire? Est-ce que c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Donc, ce n'est pas assez précis du tout. Alors que si vous allez face à un investisseur, si vous allez face à un client et que vous lui dites à la fin de votre pitch, bon, moi l'idée c'est que vous m'envoyez par mail dans les 2 jours, hein, idéalement, vos besoins et je vais vous envoyer un mail avant pour que vous puissiez facilement les structurer. Et à partir de là, je serai en mesure de vous faire un devis. C'est un devis que je devrais vous envoyer 3 jours après la réception de votre mail. Là, vous êtes en train de rassurer la personne sur le process que vous savez mettre en place. Donc, ça montre votre sérieux, il sait ce qu'il fait. Ça donne à la personne tous les indices pour qu'elle sache exactement ce qu'elle doit faire. Et ça va lui permettre à elle de vous poser les bonnes questions qui vont peut-être être maintenant en lien avec ce fameux mail qu'elle doit vous envoyer sur ses objectifs. Et donc, ça va nourrir la conversation là où vous voulez vous l'emmener. Donc, en France, on a souvent peur d'aller là-dessus parce qu'on aime bien et on pense souvent que oui, mais ça suffit. On pense que la personne a compris. Souvent, cette phrase, ouais, oui, mais je pense que là, il a compris. En fait, la personne, tant que vous ne lui dites pas, elle n'a pas compris. Si moi, je vous dis, bah voilà, moi, j'ai besoin, donc voilà, je vous présente ma société et à ce moment-là, j'ai besoin de tel montant d'argent.
Et là, je me dis, bon, je pense que la personne, elle a compris que c'était pour m'acheter des nouvelles machines. Non, elle n'aura pas compris que c'était pour m'acheter des nouvelles machines. Même si c'est un expert, peut-être que l'expert il est fatigué, peut-être que l'expert il a passé une mauvaise nuit, peut-être que l'expert il a écouté 4 personnes avant, il n'a pas l'énergie pour faire appel à son intellect et savoir ce que vous voulez. Donc dites-lui cash ce que vous souhaitez avoir. Donc l'objectif qu'on a fixé au début, avec le qui fait quoi, comment, quand, il faut après le dire à la fin. Il faut leur dire, bon maintenant moi ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est ça, à tel moment, avec ça, etc. Ok. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous permettre à vous d'atteindre vos objectifs. Ce n'est pas tout d'avoir quelque chose de clair grâce à vos titres. Ce n'est pas tout d'avoir des mots qui ont un impact émotionnel important, des mots qui sont clairs pour votre audience, dans lesquels vous avez compris votre cible. Après, il faut aussi avoir le courage de lui demander quelque chose à cette cible. Et bien souvent, cette cible, elle attend que ça. On lui demande quelque chose et personne ne le fait. Donc, en faisant une demande claire, vous allez vous différencier énormément d'autres orateurs qui font des pitchs face à des investisseurs qui font des pitchs commerciaux parce que vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus concret qu'eux et quelque chose qui est orienté vers votre audience. Si je vous demande de faire quelque chose, c'est que je vous connais en quelque sorte. C'est que je sais ce que vous faites, je sais qui vous êtes, donc je vous rassure. Donc, faites des demandes. Et là, c'est déjà la conclusion. Vous voyez que j'ai complètement tué le timing. Donc, j'espère avoir quelques questions. Comme ça va me permettre de développer certains points qui n'ont peut-être pas été compris ou alors si vous avez des questions en lien vraiment avec votre activité. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit récap. Est-ce que, en écrivant sur votre clavier, vous pouvez me dire quel était le premier péage? Arthur, je te laisse juge de la bonne réponse. Alors, attendez. Est-ce que j'ai quand même… Ah, J'essaie de retrouver la toute c'est première. bon, j'arrive à voir les trucs. Je vois les Là, conversations. il y a confiance de Jamal et structure de Laura. La confiance, c'était en fait les deux, l'atome et le sourire. Enfin, l'atome et voiture, confiance, sourire, objectif. Et en effet, le premier péage, c'est la structure. Deuxième péage, attention, Deuxième péage, on est sur du émotion. Donc, ouais, voilà. Alors, c'est pas seulement émotion. Voilà, c'est le choix des mots. C'est plus ça qui m'a dit le choix. Amandine, tu es une bonne élève. C'est plus le choix de mots que les émotions parce que c'est pas. Des fois, vous pouvez choisir des mots où vous voulez pas qu'il y ait d'impact émotionnel. Parce que votre cible, par exemple, je sais pas, c'est des comptables et vous voulez juste de la clarté. Donc, à ce moment-là, veillez à ce que vos mots soient juste dans la clarté et pas dans la strate émotion. Donc, c'est pas seulement l'émotion, c'est la clarté des mots, l'émotion que vous voulez mettre et la cohérence avec le son en fonction de votre cible. C'est vraiment le choix des mots. Et, attendez, parce que là, moi, je ne vois pas avec le… Je vais y arriver. Tac. Où est-ce qu'on est là? Donc là, le dernier, c'est la demande. Faire sa demande. Voilà, exactement. C'est magnifique. OK? Donc, faire sa demande, hyper important. C'est limite le point où j'ai passé un petit peu le plus de temps parce que c'est le point qui est le moins mis en avant dans la communication orale et où on ose le moins, alors que c'est le point qui est le plus efficace. On va cash vers les questions pertinentes. On explique réellement notre objectif et ça montre vraiment un sérieux à votre audience. Si vous ne le faites pas, elle se demande ce qu'elle doit faire. Elle se demande si vous avez compris ses besoins. Elle se demande si vous avez vraiment l'expertise pour mettre des actions en place. Si vous le faites, vous répondez à toutes ces questions. OK? Et là, vous êtes dans le drapeau. Paf. Bon, là, Pixar m'a un peu tué le truc. Vous voyez que la voiture est découpée. Mais j'ai demandé remboursement. Question, mesdames et messieurs. Pourquoi l'ananas? Ah, très bonne question. La réponse est sur mon site internet, rubenperezcoach.com, caché tout à la fin. Bien joué ça. Hein, tu as vu, je place placement du site. Alors, bonjour Ruben. Quels seraient tes conseils pour une bonne présentation de notre parcours et capacité pro pitch lorsqu'on se présente à un nouveau client et son équipe, par exemple? Je suis graphiste créa. Comment la structurer? Qu'est-ce qui est le plus important? OK. Alors là, clairement, on s'adresse à un client.
Donc, la plupart du temps, l'erreur quand on s'adresse à un client, c'est qu'on passe beaucoup de temps à se présenter soi et très peu à présenter son client. Donc, si jamais, je reviens un peu vers la question, j'avoue que là, il y a des questions qui sont tombées. Donc, quelle serait une bonne présentation de notre parcours? Alors, parcours et capacité pro. OK. Donc, ouais, là, la capacité pro, en fait, elle va se faire ressentir non pas en parlant, c'est-à-dire que vous pouvez faire un pitch qui va durer 10 minutes. Sur 2 minutes, vous pouvez évoquer votre passé avec les clients que vous avez eus, le type de conseils que vous avez mis en place, etc. Mais après, les 8 autres minutes, elles doivent mettre en exergue le problème que vous avez compris chez vos clients et en quoi est-ce que vous l'avez vu sous un prisme d'expert qui va vous permettre de répondre à ces besoins. Donc, ce que je te conseille, c'est comment elle s'appelle déjà? Je vois juste on va dire Amandine ou Amélie. Amandine, c'est de présenter ton passé de l'entreprise vraiment très rapidement et de rapidement l'axer sur les besoins que tu as compris de ton client. Et c'est là où tu dois mettre le paquet, c'est-à-dire vraiment comprendre ses besoins et lui montrer au travers de ta compréhension que ton expertise va lui permettre d'aller au-delà de ses besoins et de répondre à des problèmes potentiels qu'il n'avait même pas vus. Donc, dans une présentation commerciale, ne vous présentez pas juste, dites pas juste oui, alors je vais vous présenter mes clients passés, alors on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça. Votre client ne vous écoute pas si jamais son problème n'est pas lié à cela. Donc, présentez-vous rapidement pour montrer que vous savez faire des choses, mais rapidement après, allez sur l'objectif de votre client potentiel. Comment vous avez compris votre client et comment vous allez répondre à ses problèmes. C'est ça qui va réellement l'intéresser et c'est là où vous allez capter son écoute. Après, oui, comment faire tout ça, ça va durer un peu plus longtemps, mais déjà, si tu fais ça, c'est du gagné. La question de fond. Les présentations où je n'apprends rien et c'est donc la peur que j'ai quand je fais moi-même une présentation. Ok, honnêtement, les présentations où on n'apprend rien, c'est souvent parce que c'est un manque de générosité. On cache un peu des informations, on veut que ça soit, on veut le vendre, on ne veut pas que ce soit dit, on ne veut pas que ça soit su. Donc, l'idée, quand on fait une présentation et qu'on veut y mettre du fond, c'est on veut répondre à notre objectif. Moi, là, ce que j'ai fait, mon objectif, c'est que vous mettiez en place les 5 points que je vous ai dit. Donc, confiance en s'exerçant, fixer vos objectifs et les 3 péages. Donc, si j'ai conscience en fixant bien mes objectifs que je vais vous donner ça, je vais vous le donner. Et alors, il y aura du fond. Mais si je me dis juste, je vais leur apprendre à mieux parler en public, c'est tellement large que je peux très bien rien vous donner. Donc, pour avoir du fond, fixez-vous les bons objectifs. Et soyez généreux en les donnant, n'ayez pas peur qu'on ne fasse pas appel à vos services parce que vous donnez trop, etc. etc. C'est souvent le contraire. L'utilisation de l'humour trop risqué, ça dépend de la cible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc l'impact émotionnel. Dans l'émotion, vous avez l'humour dans l'utilisation d'un vocabulaire. J'aime bien comment j'enchaîne les questions. Donc, vous avez l'humour. Est-ce que votre cible veut de l'humour? Donc, dans la compréhension que vous avez de votre cible, est-ce qu'elle veut de l'humour? C'est à vous de voir. Donc, sachant que l'humour, ça montre aussi un certain aspect intellectuel. Hein. Mais c'est à vous de comprendre votre cible suffisamment bien. Peut-être que si c'est des financiers qui pensent juste à leur compta et qui attendent juste le don d'informations plat, alors peut-être qu'ils ne veulent pas d'humour. Mais si au contraire, c'est des investisseurs qui vont être attachés émotionnellement à votre idée, mais aussi à votre parcours et à qui vous êtes, alors peut-être que l'humour doit être utilisé. C'est vraiment en faisant attention à votre cible. Se coller au texte quand on débute la prise de parole, en fait, vous avez vu que moi, je vous mets la structure du texte. Et donc, quand vous avez une structure du texte, vous pouvez vous coller à rien du tout. Si vous pouvez vous coller à votre texte quand vous avez véritablement un texte écrit sur Word et qui fait 3 pages. Et si vous avez juste une structure avec des points, ça vous empêche de vous coller à votre texte et de le réciter bêtement parce que vous avez juste les idées centrales et comment les lier les uns avec les autres, comment chaque idée est nourrie. Donc, c'est pour ça aussi que je vous pousse à aller vers une structure parce qu'elle vous permet de ne jamais vous coller à votre texte, parce que vous n'avez pas de texte. Comment éviter les liens entre les différents titres de la slide? Éviter les liens. Boum. Alors là, c'est possible. En fait, ça va dépendre, encore une fois, de votre cible. Vous avez des cibles qui sont là juste pour recevoir des informations. Par exemple, si je fais une présentation face à mon équipe et je dois juste leur présenter mes résultats commerciaux,
ou les résultats commerciaux de l'équipe. Alors, je n'ai pas besoin de faire de lien, je peux très bien rebondir vers le chiffre d'affaires en Rhône-Alpes et aller sur le chiffre d'affaires global de la société en 2017 et en quoi est-ce qu'il a diminué par rapport à maintenant. Parce que ma cible, je prends un peu d'eau, est adepte des informations. Mais si votre cible est adepte plus d'une histoire et que vous voulez vraiment faciliter sa compréhension de vos informations via une histoire, alors il faut des liens. Et les éviter est mauvais. J'enchaîne. Alors, as-tu des astuces pour des prises de parole qu'on ne peut pas préparer en avant? En fait, vous pouvez la préparer en avant, c'est juste que vous ne le savez pas. Si vous allez à un endroit, vous savez qu'on va peut-être vous demander de prendre la parole, fixez-vous un objectif. Et rien qu'en vous fixant un objectif, vous le préparez intellectuellement avant. Donc, mon conseil pour préparer des prises de parole, c'est un peu contradictoire, qu'on ne peut pas préparer avant, c'est si jamais vous savez qu'on va vous demander quelque chose, ayez au moins en tête l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et alors, vous allez naturellement tendre vers cet objectif dans votre prise de parole et votre cerveau va être presque préparé à vous entendre parler. Les cours en rediffusion seront reçus. C'est ça, Amandine. J'ai fait un bon guess. Comment gérer les personnes perturbateurs ennemis non intéressés? Ok. Alors, il y a deux types de perturbateurs ennemis non intéressés. Le premier, c'est vraiment un perturbateur ennemi non intéressé. Ça veut dire qu'il va être irrationnel. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous faites une présentation face à votre équipe. Il y a Jean-Luc qui vous déteste. Vous lui exposez vos chiffres et il vous dit voilà, il a fait des mauvais chiffres sur Rhône-Alpes. Il a fait 10% de moins. Il ne vous aime pas beaucoup et il va vous dire ouais, mais bon, c'est parce qu'il faisait moche. Vous ne voyez pas trop le lien avec vous vendez des solutions technologiques, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. C'est pas rationnel. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est retourner la question vers lui. C'est-à-dire lui dire est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le fait qu'il fasse moche ait impacté tes résultats? Donc, si vous avez des perturbateurs ennemis non intéressés qui viennent vous poser des questions perturbantes ou qui viennent faire des exclamations perturbantes, alors vous pouvez leur poser à votre cours une question qui met en valeur l'irrationalité de leur phrase. Okay? Et après, la deuxième sorte, c'est en fait des personnes qui ne sont pas tant des ennemis que ça, mais qui ont juste une mauvaise compréhension de ce que vous avez dit. Donc, par exemple, encore une fois, Jean-Luc, il vous aime bien finalement, mais il vous dit que, oui, mais il a fait moche. Et là, c'est plutôt à vous d'expliquer l'irrationalité de la personne. Donc, de lui faciliter la tâche. Quand vous lui posez une question, vous ne lui facilitez pas la tâche parce que vous lui mettez la pomme chaude dans les mains. Quand au contraire, vous répondez et vous montrez l'irrationalité de ce qu'il vous dit, là, vous lui facilitez la tâche. Alors, Amandine, je suis désolé, mais je vais devoir passer à d'autres personnes. Je comprends bien que construire sa presse aide à mieux maîtriser, mais as-tu des trucs pour gérer le stress? Alors, il y a deux choses. En fait, si vous voulez, le stress, c'est le corps qui se met dans un état dans lequel il ne devrait pas être parce qu'il a l'impression d'être en danger. Donc, il va se nourrir en oxygène parce qu'il va préparer certains muscles à bondir, sauter, attaquer, courir, etc. Et du coup, il va vous faire transpirer, vous faire trembler parce que vos muscles sont extrêmement nourris en oxygène. Et forcément, l'astuce de base, c'est de mieux respirer, donc de faire des respirations lentes en faisant en sorte que l'expiration dure plus longtemps que l'inspiration. Donc, si jamais je prends de l'air 3 secondes, je stoppe 3 secondes et après j'expire 6 secondes. Et en fait, ça, c'est un cycle de respiration qu'on a plus dans notre sommeil et donc qui a tendance à un peu nous endormir, nous relaxer. Mais j'aime pas trop donner cible de solution parce que pour moi, c'est juste la partie cachée de l'iceberg que vous êtes en train de détruire. Après, en fait, vous êtes toujours stressé. Et c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Donc, c'est vraiment en vous préparant, et comme j'ai dit, en vous préparant souvent et par palier, que vous allez vaincre votre stress, plus que juste des astuces, des trucs de respiration, de yoga, etc., qui vont en effet vous plonger dans un état des fois un petit peu plus détendu. Mais votre cerveau va toujours remuer des méninges et votre prise de parole sera toujours un petit peu freinée par le stress.
Okay, donc, vous pouvez respirer tranquillement, mais je vous conseille plutôt de vous préparer, de vous entraîner et d'y aller palier par palier. Lutter contre sa timidité, avoir de l'assurance, être convaincante, tac. Il faut toujours penser atome voiture. Maintenant, vous voyez de confiance, atome voiture. Donc, lutter contre sa timidité, il faut parler une fois. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien aller juste à un meet-up où c'est pas vous qui allez être le centre de l'attention, mais vous savez qu'on va vous demander de vous présenter à un moment, ou alors un événement où on va vous demander de vous présenter. Vous en faites 2-3. Après, vous allez au palier au-dessus, etc. C'est-à-dire quand on dit, il y a souvent le mot qui est gagner de l'assurance. L'assurance, ça se gagne pas, ça se crée. C'est pas, hop là, chic, j'ai gagné. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est j'en prends, j'en prends, j'en prends, j'en prends, j'en prends. Donc, pour gagner de l'assurance, il faut la créer. Et pour la créer, il faut s'exercer. Ok. Et lutter contre sa timidité, il ne faut pas en faire une lutte, en fait. Si vous luttez contre votre timidité, vous luttez contre vous-même, en fait. Donc, ce n'est pas lutter contre votre timidité, c'est aller explorer sa timidité et voir jusqu'où est-ce qu'elle peut aller, quoi. Alors, je vais voir un peu le timing. 47. Ok, 47, j'ai un peu de temps. Bon, il y a 18. Ok, c'est clair. Merci, Amandine. Pour la partie choix des mots, devons-nous improviser avec des mots? Nous devons choisir des mots qu'on a l'habitude. En fait, vous pouvez juste, sur les mots que vous avez l'habitude d'utiliser, essayer de chercher des synonymes des mots existants. Et essayer de les noter sur les 3 strates qu'on a vues. Et peut-être que vous allez voir qu'il y en a un qui est beaucoup plus pertinent qu'un autre. Donc, si jamais vous avez l'habitude de les utiliser parce qu'ils sont propres à un marché et que tout le monde les utilise, continuez à l'utiliser. Si jamais c'est vous qui personnellement avez tendance à beaucoup utiliser ce mot, cherchez des synonymes et regardez si votre mot est véritablement sur les 3 strates et en fonction de votre cible, le mot à utiliser. Dire en début, ainsi pour préparation de ce qu'est votre démarche. Alors là, la demande est toujours à faire en CC. Alors, c'est toujours mieux de faire la demande en CC en conclusion, parce que ça va vous permettre de rebondir alors sur des questions pertinentes et ça va vous permettre à l'audience de ne pas l'oublier. Si jamais je fais ma demande en introduction, ça peut sembler vachement agressif et elle peut l'oublier après la fin de ma présentation. Et si je la fais 2 fois, ça peut sembler trop répétitif. Donc la faire en conclusion, c'est parce qu'elle va se souvenir de votre demande à la fin, elle va pouvoir poser des questions pertinentes en fonction de cette demande et elle va être vue comme moins agressive parce que vous avez développé avant tout un éventail d'informations. Rida me dit « Ok, pourquoi on ne voit pas toutes les questions que vous lisez, Ruben ?» Haha, bonne question, je n'en ai aucune idée, sous-fan. Qu'est-ce qu'on fait si on a le travail pendant le pitch? J'ai répondu un petit peu à ça. Utiliser sur respiration efficace. Donc voilà, l'utilisation de respiration efficace, c'est ce que j'ai un petit peu dit, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace sur le long terme. C'est des petits tips sur le court terme, mais pas sur le long terme. Il y a plusieurs Amandine apparemment. Désolé Amandine. Ok, donc comment gérer les imprévus? Question, erreur, sponsor. Je vais juste répondre à cette question. Il nous reste 10 minutes. Donc, en fait, lorsque vous serez suffisamment préparé, tous les imprévus, il faut savoir que s'il y a un imprévu, c'est-à-dire si on vous pose une question, si vous faites une erreur, etc., si le sponsor n'est pas là, vous, votre objectif, vous le connaissez. C'est de faire en sorte que telle personne fasse telle chose à tel moment. Si vous êtes nourri par cet objectif, alors toutes les questions, les erreurs, les manques de sponsors qui peuvent arriver, eh bien, il faut les mettre de côté pour atteindre cet objectif. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons, moi, mon objectif, je vais à un pitch investisseur. Je sais que je dois en faire en sorte que ces personnes me donnent 2 millions dans les 2 semaines pour financer une nouvelle machine à outils et que j'ai mon PowerPoint qui ne marche pas. Et en plus, il y a un investisseur qui n'est pas là. Bon, voilà, je vais me dire, je connais mon objectif, je connais mes points parce que je les ai structurés. Le PowerPoint, j'en ai pas besoin. L'investisseur qui n'est pas là, je sais ce que je vais lui demander puisque j'ai fixé mon objectif. Donc, je vais demander aux autres investisseurs si je peux envoyer un mail à cette personne qui lui explique l'objectif final et en plus, je peux en profiter pour envoyer ma présentation à tous. Bref, au bout d'un moment, peu importe les problèmes qui vont arriver vers vous, si vous vous préparez suffisamment bien, si vous avez conscience de votre objectif final, donc de la maison à laquelle vous devez arriver à la fin du chemin,
vous allez trouver des solutions pour y arriver. Alors qu'au contraire, si jamais vous arrivez avec aucune idée de votre objectif final, un texte super carré que vous avez rédigé à l'avance, alors là, vous pouvez être sûr que l'erreur, elle va être fatale. Parce que forcément, ça va aller à l'encontre de votre objectif qui était de lire votre texte enfin, de ne pas lire votre texte, par exemple. Ça, l'erreur, elle est vite arrivée. Si au contraire, c'est beaucoup plus général et que ça va vous permettre d'atteindre un objectif qui est centré sur l'action de votre audience, alors vous allez trouver des solutions beaucoup plus facilement. OK. Je tiens à préciser, j'en profite, que si vous allez sur mon site internet rubenperezcoach.com, vous avez 4 livres blancs à disposition. Ils sont tous gratuits. Vous n'avez pas besoin de me donner votre mail pour les avoir. Je ne vous envoie pas de newsletter après ou de mail ou de je ne sais pas quoi. Et c'était très justement sur les pitchs commerciaux, les pitchs plus investisseurs, comment gérer, il y a quoi d'autre? Les 10 choses à faire avant de prendre la parole. Et un autre, et un sur comment se présenter en networking. Donc, vous pouvez aussi vous nourrir de ça et la présentation sera envoyée avec plaisir. M. M, c'est Marianne, je crois. Donc voilà, je pense que… Ouais, c'était Marilyn. Tu pourras peut-être nous envoyer le lien si tu veux, Ruben, et on la mettra dans la vidéo, justement, replay, dans Ok, la description. Comme ça, les gens pourront avoir accès à la présentation. Et puis voilà, c'est d'aller voir dans le courant de la semaine prochaine sur la plateforme Malte Academy si le replay a bien été uploadé sur la chaîne. ok. Bon, c'était rapide pour la présentation, mais les questions étaient au rendez-vous. Bon, bah écoute, parfait. Pas de questions supplémentaires. Tout avait l'air super clair pour tout le monde. Merci infiniment, Ruben. C'était top. Voilà, vous avez tous son contact, son adresse mail si vous souhaitez le Mhm. contacter ensuite, en tout cas l'adresse de ton site. Je Mhm. ne sais pas si tu as un dernier mot, Ruben, ou si tu voulais partager autre chose. Ouais, bah, vous dire que, parce que j'ai vu dans les questions quand même qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des soucis de timidité, de gestion du stress, etc. La prise de parole, on en a fait un gros badaboom en France avec des émissions de télé qui parlent de ça, alors qu'en fait, c'est simplement un moyen de communiquer une information à un autre être humain. Et c'est la chose que l'on fait depuis des générations sans trop de problèmes. Donc, toute prise de tête est inutile. Tant que vous avez un message qui est préparé et que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez y aller en confiance. Super. Bon, bah, merci encore pour ces mots de conclusion aussi. Retrouvez Ruben sur LinkedIn ou sur son site. Si tu veux repartager l'adresse éventuellement, Ruben, c'était Ruben Perez Ouais, Coach. Ruben, je vous la mets là comme ça. C'est rubenperezcoach.com. Il n'y avait pas d'autres URL. Enfin, j'avais testé d'autres URL, mais elles étaient prises. Boum. Ok, Et hop, si vous ça je vais la allez sur, repartager avec tout le monde. ouais, ah ouais, si vous allez sur, en fait, vous allez sur Book, donc ça s'appelle Book les livres blancs parce que ça fait anglais, ça fait stylé. Donc vous pouvez avoir accès là aux 4 books et me laisser un petit mot dessus. Ça fait toujours plaisir. Super, top. Merci beaucoup, Ruben. Merci à Merci à tous toi. d'avoir participé. Très bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine Malte Academy. Salut! Au revoir.